Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant et le lunaire pour vraiment avoir un complément d'information. Et puis écoutez, c'est parti les amis, on va aller voir ce qui domine pour vous sur ce mois de novembre. Allez les amis Capricornes, qu'est-ce qui domine pour les Capricornes ? Et j'en ai deux, ça va pas. Il m'en faut qu'une là. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de novembre 2023, nous avons le 4 de denier avec le 8 de coupe. Ok. Alors, le 4 de denier nous parle de prudence. Il y a vraiment cette notion de méfiance où on souhaite un petit peu préserver ses acquis. Il y a cette idée voilà, d'économe aussi pour maintenir une stabilité. On reste dans sa zone de confort. Le 4 de denier nous parle aussi d'une certaine possessivité à ce que l'on a, à ce qu'on ne veut pas lâcher. D'accord ? 8 de coupe, potentiellement vous avez tourné le dos à quelque chose et là vous jouez aussi la carte de la prudence. On va aller voir. On va aller voir tout ça les amis. Allez, votre énergie principale, hop, je regarde si je suis bien centrée, ok. Ce que vous voulez le plus, les Capricornes, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Et on va aller voir l'issue du tirage. Ok. Ensuite, je prends un autre tarot pour les domaines de vie. Je préfère le faire avec vous, parce que j'ai essayé avec les cartes déjà tirées, j'aime pas. Je préfère le faire avec vous. Allez, on va aller voir le sentimental, le professionnel, les activités et le spirituel. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Ok, alors, As de bâton en énergie principale. Ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de bâton. Votre défi, votre challenge, oulala, on n'a que des bâtons. 7 de bâton, qu'est-ce qui vous aide? Une reine de denier. En issue de tirage, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de bâton, ok, ça roule. Dans la vie sentimentale, on a un 6 de coupe. Dans la vie professionnelle, on a un 4 d'épée. Et en spirituel, comme vous vous sentez à l'intérieur de vous, on a la justice. Bon, ce qu'on peut voir, les amis, c'est que vous avez tourné le dos à quelque chose il n'y a pas longtemps. Vous avez tourné le dos peut-être à un état émotionnel. 5 de coupe, vous avez fait le deuil de quelque chose. Vous avez fait le deuil d'une perte, ça peut être aussi de certains regrets, une nostalgie, quelque chose où vous avez éprouvé de la culpabilité. Il y a cette notion soit d'avoir laissé cet état émotionnel ou d'avoir quitté une situation. D'accord ? Et donc là, aujourd'hui, on préserve ses acquis. On met en avant une certaine prudence par rapport à son confort et sa sécurité. Donc ça peut être lié au travail, mais pas que. Vous avez une énergie de... Alors déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a un en spirituel, c'est la justice. Ok. As de bâton en énergie principale signifie que vous êtes sur un nouveau départ. As de bâton, il y a cette notion d'impulsion dans votre énergie ce mois-ci, d'impulsion à aller de l'avant, d'impulsion à saisir une opportunité, d'impulsion justement pour passer à l'action. Là, vous avez envie d'un nouveau départ, j'ai envie de dire passionnant. Quelque chose qui est en phase avec vos désirs, avec vos envies. L'as de bâton, enfin moi c'est un de mes as préférés parce que, vous voyez, c'est cette force un petit peu, cette flamme qu'on a à l'intérieur de soi qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à saisir une opportunité, qui vous pousse à saisir, à faire des rencontres ou peu importe ce que c'est. Il y a quand même cette notion avec l'as de bâton de force vitale qui indique que vous êtes sur de la nouveauté, sur un nouveau départ. Et vous avez laissé quelque chose derrière vous là. Alors comme je vous dis, soit c'est un état émotionnel, vous avez enfin fait le deuil de quelque chose suite à la perte de quelque chose, et là, voilà, on a envie de vibrer. Et vous avez envie de vibrer les Capricornes. Ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, alors ça pourrait être justement de partir à l'étranger. Pour certains, cavalier de bâton signifie souvent l'étranger.
une personne étrangère. Il y a vraiment cette notion de voyage qui ressort avec le cavalier de bâton. Ou alors, si ce n'est pas dans l'axe d'un voyage, cavalier de bâton, c'est celui qui se met en action, qui répond à une certaine impulsivité, qui répond à l'instinct. Et vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de mouvement, vous avez envie d'action par rapport à quelque chose qui vous donne envie, par rapport à quelque chose qui vous passionne. D'accord ? Et c'est ça le cavalier de bâton. Ça suit justement l'as de bâton. Pour certains, ça peut aussi nous parler d'un signe de feu. Un bélier, un lion à sagittaire. Hein, c'est peut-être en phase avec un de ces signes. Mais sinon, c'est vraiment votre volonté d'agir, de vous mettre en mouvement par rapport à un désir spontané. Ça peut être par rapport à une passion que vous avez eue pour quelqu'un, mais je pense pas. Là, si on est en corrélation avec le tirage, ça va être vraiment de trouver le juste équilibre, la justice, vous voyez, entre sa zone de confort, le fait de rester prudent, le fait justement d'être quand même dans une certaine zone de sécurité et de répondre à un instinct, de répondre à une passion, là les Capricornes. Donc on peut être un petit peu sur les deux. Hein. Vous pourriez peut-être être tenté, j'ai envie de dire, d'aller explorer des choses que vous ne connaissez pas, hein, de manière un petit peu impulsive, ou 4 de denier, j'ai plutôt tendance à rester dans ce que je connais, à me mettre en sécurité, mais là, on n'est pas du tout en raccord avec votre énergie, sauf avec la justice, où on serait plutôt tenté à aller explorer des nouvelles contrées, vous voyez. Donc, j'ai l'impression qu'avec la justice, ça va être justement d'essayer de temporiser tout ça. Défi de challenge, 7 de bâton. Ouais, ça pourrait être justement cette notion, voilà, de rester fidèle à vos principes et à vos valeurs. Ça rejoint un petit peu la justice. Bon, la justice, c'est un arcade majeur, c'est encore complètement différent. Mais le 7 de bâton, c'est les oppositions. C'est cette notion, voilà, de défendre un point de vue, de défendre, de ne pas déroger à ce que vous êtes dit. Il pourrait y avoir des oppositions en face de vous. Le 7 de bâton, voilà, je résiste à quelque chose. D'accord ? Donc ça pourrait être de résister à une tentation, ça c'est possible. Ça pourrait être aussi cette idée, voilà, de trouver encore une fois le juste équilibre entre ce qui est fait d'une démarche impulsive, instinctive, et justement continuer de s'assurer une certaine sécurité, hein, de rester prudent, quoi qu'il en soit. Ce qui vous aide, c'est la reine de denier. Reine de denier, c'est une très bonne gestionnaire au niveau de ses finances, au niveau de ses affaires. Justement, elle, la sécurité, elle sait ce que c'est. Elle a justement ce truc pour justement bien gérer ses situations et pas se retrouver dans la mouise, hein, ou dans une situation de danger. Donc la reine de denier, là, on va vous parler peut-être aussi d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, où il y a quand même cette notion, voilà, de gestion qui est là, avec, bien évidemment, avec la reine de denier, d'avoir la tête bien sur les épaules. Là, ce qui vous aide, c'est plutôt les deniers. Et là, vous êtes un petit peu sur une énergie de bâton, hein, ou plutôt, voilà, je suis assez impulsif, je suis assez instinctif. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, d'équilibrer tout ça. Dans la vie sentimentale, vous avez un 6 de coupe. Le 6 de coupe me parle, moi je pense, hein, de faire la paix avec son passé. Pourquoi ? Y a-t-il une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau désir ? Le 6 de coupe nous parle d'une nostalgie qui est liée au passé, mais à ce que j'en vois ici, vous pourriez tout à fait être sur un mois où vous faites enfin la paix avec ce passé. On pourrait être aussi sur un passé qui se rappelle à vous. On pourrait être sur un passé qui se rappelle à vous, qui revient vers vous. J'irai détailler tout ça, mais moi, par rapport à ce que je vois, vous êtes quand même sur un nouveau départ, hein, ou peut-être sur une idée de revivre une passion, mais attention à ne pas vous mettre en danger pour autant, les Capricornes. 6 de coupe, pour moi, vous êtes deux solutions possibles. Soit vous faites enfin la paix avec votre passé et vous êtes sur un nouveau départ, quelque chose qui vous avez envie de vibrer à nouveau via la nouveauté, ou alors on pourrait être sur un rappel du passé et vous pourriez être tenté d'y aller. Et dans ces cas-là, voilà, on vous dit quand même, soyez prudents, équilibrez tout ça.
dans la vie professionnelle, 4 d'épée, 4 d'épée dans la vie professionnelle signifie la pause, hein, signifie un petit peu la période d'inertie. Alors pour certains, vous avez attrapé un rhume, voilà, arrêt maladie, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre du temps pour soi. Il y a quand même cette notion de ne pas être focus sur le travail ce mois-ci. 4 d'épée, pour moi, besoin de repos, besoin de ressourcement, besoin de s'apaiser. Donc, je n'ai pas l'impression que ça va être le travail, vraiment, votre souci ce mois-ci. Clairement. Avec un 4 d'épée, clairement, il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, il y a quand même cette notion de garder une certaine sécurité. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, par exemple, bon, je prends un petit peu de temps pour moi, je prends du temps pour me reposer, etc. Mais attention, j'assure quand même mes arrières. Ok ? La justice, les amis, dans votre vie spirituelle, dans le domaine spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est la justice. Et bien justement, c'est d'équilibrer les plateaux de la balance. Il y a quand même cette notion de se faire justice, de se rendre justice. Alors pourquoi ? Parce que il y a quelque chose, une flamme qui vous pousse ce mois-ci à vous mettre en action, qui vous pousse à explorer ou qui vous pousse à répondre à un désir, à une passion, à quelque chose d'instinctif, mais qui pourrait vous mettre en danger. Donc, comme je vous disais que la justice, il y a vraiment cette notion d'impartialité, de rééquilibrer ces plateaux, de maintenir le meilleur équilibre pour pas que ça bascule du côté injuste. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là, vous êtes un petit peu dans cette ambiance où je régule un petit peu les choses de manière juste. Je mets de l'ordre dans mes idées. Je trouve le juste milieu dans quelque chose. D'accord ? Pour vous et pour les autres. Et vous finissez avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de désaccord. Nous parle, de dispute, potentiellement. Il y a quand même cette notion de contradiction avec le 5 de bâton. Donc, vous voyez, défi de challenge, ça pourrait être justement de ne pas céder à quelque chose, de rester fidèle à ses valeurs, ses principes. Et justement, avec le 5 de bâton, vous pourriez aller le défendre, ça. 5 de bâton, il pourrait y avoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, ou alors le fait de résister à quelque chose. Et là, justement, cette idée d'échanger des points de vue par rapport à ce en quoi vous n'êtes pas d'accord ou ce en quoi d'autres personnes ne sont pas d'accord. Donc ça, après, j'irai développer tout ça. Allez, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec ce 4 de denier pour les Capricornes ? 4 de denier, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a en dominance? Pourquoi ce 4 de denier? Cavalier de denier. Ouais. Il y a une démarche quand même de confiance avec le cavalier de denier. Une démarche où je prends mon temps, j'y vais doucement. Et en même temps, avec cet as de bâton, il y a quand même ce côté speed instinctif qui ressort. Donc votre dominance, c'est ça, c'est de prendre son temps, attention à rester prudent. Ça, c'est ce qui domine, d'accord ? Maintenant, on va aller voir justement ce qu'on a avec cet as de bâton. Pourquoi cet as de bâton ? 3 de denier. Alors, là, on peut être sur plusieurs choses. 3 de denier peut nous parler justement d'alignement avec vous-même. Ça peut aussi nous parler d'une équipe, d'une cohésion, d'un collectif. On peut être aussi sur une triangulaire pour certains. Il y a cette notion de ressentir une envie, un désir, une impulsion, de la créativité, peut-être pour un groupe, pour quelque chose de créatif, ou par rapport à une équipe, par rapport à un collectif là. Ça peut être aussi justement un besoin d'action pour être aligné avec vous-même, tout simplement. Pour être en cohérence avec vous. Cavalier de bâton, dans ce que vous voulez le plus.
7 d'épée, ouais. Vous avez envie de passer à l'action, il y a peut-être une envie de voyage, il y a une envie de passer à l'action, il y a une envie voilà, de suivre un désir, de suivre un, un côté impulsif. Et le 7 d'épée nous parle voilà, d'intelligence, de ruse, nous parle aussi de revoir ses plans, peut-être aussi cette idée de cesser de fuir, hein, parce que le 7 d'épée, c'est souvent la fuite, le déni, et le cavalier de bâton, lui, c'est complètement l'inverse. Lui, il y va, quoi, il fuit pas les choses. Et il y a cette notion voilà, de courage et de détermination qui ressort avec le cavalier de bâton. Et il y a peut-être justement cette idée de cesser de fuir quelque chose et d'abandonner une certaine mélancolie. Maintenant, 7 de bâton dans votre défi de challenge, pourquoi ? Parce que vous avez fait un choix, les amis. Parce que vous avez fait un choix, parce que y a cette notion voilà, de... 7 de coupe, c'est j'étudie les possibilités, les options. Et à partir du moment où j'ai trouvé, je vais défendre coûte que coûte le choix émotionnel que j'ai fait. Donc, défi de challenge, ça va être de résister et de défendre vos principes et vos valeurs. Ça va être de défendre vos positions, ce que vous avez choisi, les amis. Donc, il y a quelque chose que, voilà, vous vous êtes acté dessus, voilà, c'est ça et ça ne sera pas autre chose. Et il y a quand même cette idée en défi de challenge de le défendre. Donc ça peut être parmi un collectif, ça peut être parmi, peu importe ce que c'est, parce qu'on voit que de toute façon, il y a des oppositions. Alors ça peut être aussi le choix de partir hein, d'un travail, hein, ça c'est possible. Mais il y a quand même cette idée de s'assurer quand même une sécurité derrière. Reine de denier, dans ce qui vous aide avec le 7 de denier, ouais, bah c'est ça, bah, c'est cultiver la patience. Encore une fois, là, dans ce qui vous aide, vous rappelle au temps, vous rappelle à la patience, vous rappelle à voilà, essayer de trouver le bon dosage, alors que vous êtes un petit peu dans une ambiance de feu. Le 7 de denier, voilà, il faut du temps quand même, il faut être patient. 6 de coupe dans la vie sentimentale, pourquoi ? Et bien, vous voyez, on retrouve ce 5 de coupe ici. Moi, j'ai l'impression que vous faites la paix avec votre passé. 5 de coupe, il y a eu une perte, il y a eu un deuil, il y a eu un chagrin, il y a eu une tristesse qui est liée à une ancienne relation. Et le 6 de coupe pourrait justement me parler de faire la paix avec tout ça. Hein. On sort de la nostalgie, on sort de la mélancolie, on sort du chagrin. Et on va aller voir le « et après ». Ah bah oui, 3 d'épée. Oh, maison Dieu, ouais. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit vous faites la paix avec votre passé, très clairement, ou soit ça peut être un retour du passé, une personne qui revient à la charge, une personne qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a potentiellement trahi. Et là, on parle d'une prise de conscience par rapport à ça. La maison Dieu, il y a potentiellement une histoire qui n'est pas complètement finie, quelqu'un qui revient, mais qui va vous permettre justement d'obtenir une vérité par rapport à des blessures, par rapport à des souffrances. Donc, on peut être vraiment sur les deux cas de figure, les amis. Hein, parce que 3 d'épée, maison Dieu, quelque part, voilà, ce qui s'est passé, ce qui vous a causé du chagrin, est amené à revenir, peut-être aussi, pourquoi pas pour vous tester, mais aussi, pourquoi pas pour provoquer une prise de conscience, un déclic. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, suite aux prochains événements. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée dans la vie professionnelle? Le battleur. Ouais, vous avez envie d'un nouveau départ professionnel. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez fait le choix d'arrêter quelque chose. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Le battleur nous parle d'un commencement, nous parle d'avoir besoin justement d'un temps de pause, justement pour reprendre quelque chose après. Mais on voit qu'il y a une envie, qui est quand même très présente, les Capricornes. Une envie très présente, mais qui découle d'un choix que vous avez fait.
Et je pense que cette inertie, ce temps de repos n'est pas là pour rien. Il y a comme il y a comme cette idée de se préparer à quelque chose. Alors, la justice au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton. Ouais. Ouais, c'est se rendre justice, mettre de l'ordre, trouver le juste équilibre. C'est une énergie froide, hein, c'est une énergie un peu rigide, le Capricorne, pas le Capricorne, la justice. Donc, pourtant, encore une fois, ça colle pas avec l'as de bâton, parce qu'en même temps, on a envie de suivre un désir, une envie, une passion, quelque chose comme ça. Mais c'est comme si on essayait d'équilibrer quelque chose, hein. Roi de bâton, il y a une envie d'entreprendre, il y a une envie voilà, d'être dans le contrôle, etc. Mais il y a aussi cette volonté de savoir ce qu'on veut avec le roi de bâton, toujours. Donc on continue avec le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais. Ouais, il y a toujours ce choix, hein, qui crée des oppositions. Il y a un choix que vous avez fait et que vous allez encore devoir faire, je pense à la fin du mois de novembre, qui crée des oppositions, qui crée des différences de point de vue. Les gens ne sont pas d'accord avec vous. L'amoureux signifie encore une fois un choix de cœur, signifie cette notion, voilà, de vous choisir, hein, un petit peu. Donc j'ai l'impression que ouais, il va falloir défendre vos convictions, défendre vos valeurs, les amis Capricorne. Et on va aller voir le après. Et le monde. Ah bah c'est ça pour une fin de chapitre. Ouais, vous avez besoin de clôturer un chapitre de votre vie, mais vous avez besoin de le clôturer dans la réussite. Donc là, c'est comme si vous décidiez de quitter un travail, mais voilà, vous souhaitez quand même préserver vos intérêts par rapport à tout ça. Donc il y a un chapitre de votre vie qui se termine. On voit que dans la vie sentimentale, peut-être que tout n'est pas fini par rapport à une ancienne relation. Soit vous faites la paix avec votre passé, ou soit justement ce passé ramené à vous pour vous permettre une prise de conscience. Mais il y a comme cette idée, voilà, de modérer aussi une envie, un désir, une impulsion, de le modérer par quelque chose de constructif. Il va falloir justement trouver ce juste équilibre, les Capricornes. Donc, bon, dans tous les cas, on finit avec l'arcade 21, le monde, hein, dernière carte du tarot, qui nous parle justement de la clôture définitive d'un chapitre de votre vie. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'on a le battleur ici, hein. Vous êtes amené à redémarrer un cycle nouveau par la suite. Alors, quel serait le conseil pour les Capricornes pour ce mois de novembre? Allez, le conseil pour les Capricornes. Ah, j'en ai un peu beaucoup là. Nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et regardez ce qu'on a en dos. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh bien, voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je propose aussi des guidances privées. Vous allez avoir mon mail qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez m'envoyer donc un petit mail pour toute demande d'information si vous avez des questions, etc. Dans tous les cas, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. C'est important pour la chaîne que je vois un petit peu comment ça résonne en vous, tout ça. Merci à tous pour votre soutien et fidélité, les amis. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et on se retrouve très vite pour de prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.